6h, 9h, changez de position. Le Morning House Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci d'écouter House Nation Radio, j'espère que vous allez bien ce matin encore. Nous allons tout de suite faire le réveil de star avec un groupe. Avec de fortes et belles écritures aux arrangements ciselés, servis par des musiciens orfèvres. Et une voix absolument fantastique, celle de Laetitia que nous appelons tout de suite. Nous appelons le groupe Windu. C'est parti. Oui, allô? Oui, bonjour Laetitia, c'est Franck, comment vas-tu? Bonjour Franck, ça va bien? Ça va bien? Pleine forme? Oui, oui. Oui, ben là, je suis au café en fait. Bah oui, c'est vrai qu'il est un petit peu hors... Voilà, tu vois, justement, j'allais te demander si je te réveille, alors non, en fait, t'es déjà réveillé. Non, parce que j'ai un petit garçon aussi, donc je le prépare. Donc bon, voilà, j'ai des choses à faire aussi en tant que maman. Eh ben justement, on va en parler parce que toute cette belle histoire qui est la vôtre, c'est-à-dire l'histoire du groupe Windu, est partie justement de ce petit bout. Oui, tout à fait. Parce que le groupe Windu, c'est plusieurs personnes. Toi, tu t'occupes du chant et du clavier. On a Terence qui s'occupe de la guitare. On a Maxime qui est à la basse. Et on a récemment d'ailleurs Nathaël qui s'occupe en fait de tout ce qui est batterie, c'est ça? Voilà, c'est ça, Nathanaël, oui. Alors, l'histoire est partie entre Terence et toi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est parti cette très belle histoire? On s'est rencontrés maintenant il y a 11 ans, donc en 2002, en Lot-et-Garonne, donc près d'Agen. À l'occasion, lui il était avec un groupe de musiciens, il cherchait en fait une chanteuse à l'époque pour faire des reprises. On a commencé comme ça en fait, tout simplement par des reprises. Et puis il y a eu une fusion forcément sentimentale qui s'est fait un petit peu très vite, puisque moi sa musique m'a complètement transpercée de l'intérieur. Et lui il me disait écoute, voilà, il y a un bonus avec ta voix, il y a quelque chose qui se transcende aussi. Et du coup on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose à nous, avec notre propre feeling. Et en 2005, je suis tombée enceinte et du coup, on s'est dit c'est l'occasion de faire cette pause et peut-être d'entrer dans cette création qui nous est propre. Et du coup, en fait, le nom du groupe finalement est venu très rapidement puisque notre petit garçon s'appelle Ewen et que le groupe s'appelle Windu. Il est à l'origine du nom du groupe en fait. C'est très joli, c'est une très belle histoire ça. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle parce que c'est vraiment une très très belle histoire. Et d'ailleurs, vous avez une très jolie phrase un peu philosophique où vous dites en permanence sans la musique, la vie serait une erreur. Oui, c'est une phrase de Nietzsche qui est tout à fait vraie pour nous puisque là, depuis notre rencontre, il y a comme une révélation en fait qui s'est faite dans nos vies personnelles et du coup professionnelles. Cette fusion a amené vraiment le fait de se regarder, de s'intérioriser, voilà, et de chercher vraiment ce qui nous correspondait le plus. Et la réponse était évidente. Systématiquement, on essayait d'autres voies, mais la musique revenait tout le temps. Donc, on s'est dit là, faut arrêter et se concentrer uniquement à ça et faire de notre vie, le projet musical et grandir avec. Alors, ce qui est assez sympathique dans votre musique, c'est que c'est un mélange en fait de plusieurs styles. Je sais pas, est-ce qu'on peut vraiment te classer comme hard rock ou plus rock? Hard rock, non, hard rock, je pense plutôt rock, parce que hard rock c'est quand même assez costaud, je sais pas. Généralement, donc c'est toi qui as écrit les textes des chansons et tout ça est tiré d'expériences vécues en fait. Oui, complètement. C'est en fait tout ce que j'ai pu vivre à titre personnel ou un proche à moi. Faut que ça me touche en fait pour que je puisse écrire. Il faut que je sois touchée pour que je puisse ressortir ce que je ressens. Et justement, le titre que l'on va écouter dans quelques instants, c'est Expérience, qui est absolument fantastique. Donc tu en as fait plusieurs versions avec ton groupe, notamment une version acoustique que l'on peut retrouver sur YouTube qui est à tomber. Elle est fantastique cette version. Non mais vraiment. En plus, vous l'avez enregistrée dans un décor qui est vraiment magnifique où on est complètement dedans. On va mettre le lien directement sur la page de la matinale. Et sincèrement, cette vidéo, elle t'emporte carrément. C'est-à-dire que tu peux pas mieux faire comme carte de visite pour présenter ton groupe. Ah c'est gentil. Non mais c'est vraiment un vrai coup de cœur. Elle est vraiment fantastique cette vidéo. La musique est vraiment géniale. Tu es dans un univers qui est vraiment qui vous est vraiment très propre. Et franchement, c'est vrai que cette vidéo, elle te donne envie d'en savoir plus. Donc c'est vrai que le premier album, par défaut justement, c'est pour ça que je vais en venir aussi à cet album. Cet album vraiment c'est presque une consécration d'un énorme travail qui est derrière. Et si tout l'album est
calé, on va dire, sur ce type de chansons, d'esprit, de vidéo, ça va être un carton. Ben écoute, oui, enfin on a vraiment mis nos tripes avec Terence. Voilà, on s'est enfermé entre 2005 et 2008 chez nous, puisque du coup on n'avait pas de studio, si tu veux. On travaillait comme tout le monde avant, dans différents métiers, et on s'est dit bon maintenant il faut arrêter de s'éparpiller et de se concentrer à ça. Donc du coup on a mis toutes nos économies qu'on avait uniquement pour ça, et on s'est fait un studio à la maison. Et du coup on s'est enfermé pendant 3 ans. Pendant 3 ans, on a fait que de faire, composer, chercher notre identité aussi, puisqu'il fallait trouver notre identité par rapport un petit peu à toutes ces influences qui se mélangeaient. Et puis Terence, c'était quelqu'un de extrêmement exigeant dans sa façon de composer, puisqu'en fait, il a composé tout l'album. Donc il s'est mis à jouer de la batterie tout seul, parce qu'en fait on est autodidacte aussi, je tiens à le préciser. Alors bravo, parce que vu le résultat final, bravo. Oui, on est autodidacte, donc on n'a jamais pris de cours de musique, à part Nathanaël qui lui est diplômé de la MAI, la grande école de musique sur l'Est, mais lui il est arrivé en 2010, donc lui il n'a pas été à l'origine du projet, il est intervenu plus tard. Mais la batterie, donc les riffs qui sont joués, ce sont des riffs que Terence a composés, qui sont beaucoup mieux interprétés, bien évidemment, par Nathanaël, avec sa technique, il n'y a pas de souci. La basse, ce sont des lignes qu'il a dirigées pour le bassiste et qui les joue aussi avec sa technique. La guitare, le clavier, tout ça, c'est même lui qui a agencé tout ça. Et en fait, il compose à partir d'un plan qui peut lui être proposé. Donc moi, je lui proposais des plans piano-voix et il leur faisait tout un morceau rock, en fait. Par exemple, même sur Dark Element, à la base, c'était un morceau piano-voix qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui. D'accord. Expérience. Alors l'histoire d'Expérience, c'est ça qui est quand même assez hallucinante. Expérience, c'est un titre qu'il a composé donc entièrement de A à Z. Et un soir, il me dit j'ai bouclé le morceau là sur ordinateur. Je te laisse la salle et je vais me coucher. Je te laisse travailler. Donc je rentre dans la salle. Moi j'ai besoin aussi d'avoir une certaine ambiance pour pouvoir me mettre dans la condition. Donc lumière tamisée, il me faut certaines conditions. Et en 5 minutes, tellement la musique elle m'a transcendée, en 5 minutes j'avais écrit le texte. C'est le texte que j'ai écrit le plus vite. Là c'est de l'inspiration totale en fait. T'écoutes, c'est parti, tu es complètement dans l'ambiance. Oui, tout à fait. C'est la première fois en fait que je suis allée me coucher et je l'ai réveillé parce que je lui ai dit écoute Terence, je crois que je vais te faire écouter là, mais c'est la première fois que je suis contente de mon travail. Je me couche et je suis contente de ce que j'ai fait parce qu'habituellement on n'est toujours pas satisfait. Et vraiment ce morceau est juste fantastique, on l'écoutera bien sûr dans quelques instants. J'aimerais faire aussi un petit aparté sur un enregistrement que vous avez fait à Los Angeles. Vous avez réenregistré certains des titres. Pourquoi Los Angeles en fait ? Alors en fait à la base c'est un Français qui vivait en Gironde. Olivier Marot ? Ah non, ça c'est notre premier producteur. D'accord, autant pour moi. Lui qui nous a découvert lors d'un concours de rock qu'on a gagné en Aquitaine en fait. Et du coup c'est lui qui est à l'origine donc de la coproduction du premier album. D'accord. Ensuite en 2011, en juin 2011 en fait un claviériste qui était présent ce jour-là, très très bon, on l'a remarqué sur scène aussi nous forcément puisqu'il jouait merveilleusement bien. Vient nous voir à la fin du concert et puis il nous dit je suis aussi à la production, je connais beaucoup de gens du milieu international, d'accord, et puis il me dit je pense qu'on va travailler ensemble puisque vraiment vous avez un potentiel pour l'étranger. Donc là, je lui dis il n'y a pas de souci quoi. Et en fait il s'avère qu'en fait c'est quelqu'un donc qui travaille avec Mel Gaynor, le batteur de Simple Minds, qui a travaillé avec Jamiroquai, qui connaît T.M. Stevens de New York. Il voyage partout à l'étranger. Et là, donc depuis, il était prévu de pouvoir remixer un petit peu les versions, les rendre un peu plus symphoniques aussi pour l'étranger. Et en fait, c'est vrai qu'il a apporté des versions encore plus puissantes. Aujourd'hui, qui sont disponibles sur iTunes et lui donc a changé sa localisation, il est parti vivre à Los Angeles pour le business de la musique. D'accord. Maintenant, il développe aussi tout ce qui est partenariat réseau pour Windows, puisque là c'est en cours actuellement aussi pour nous faire venir aux USA.
C'est une super belle rencontre et qui va extrêmement vous faire avancer. Laetitia, je sais que tu vas également faire un festival prochainement, c'est le festival international Proxug qui est près de Marseille et ce festival donc aura lieu au mois de mai, dès le mois prochain. Tout à fait, sur le week-end de l'Ascension, hein, c'est un festival qui a lieu sur 4 jours, hein, donc du mercredi au samedi, et nous sommes programmés le samedi 11 mai dès l'ouverture en fait de la soirée. D'accord. C'est aux alentours de 20h30 ou 21h que ça va commencer, je pense, dans ces eaux-là. Mais faut aller sur le site Proxud, ils ont aussi une page sur Facebook, enfin voilà, donc c'est vrai qu'on est content parce que pour nous là c'est aussi une reconnaissance puisque Proxud forcément dans notre registre musical je les avais contactés dès le début, même si je savais très bien que j'allais pas être programmée puisqu'au début n'ayant rien fait, n'ayant pas d'album, n'ayant pas de chronique, bon forcément ça n'intéresse personne. Donc je savais bien que je n'allais pas avoir de réponse favorable à ma demande. Mais c'est vrai qu'en l'espace de 4 ans, puisque nous en fait on s'est ouvert au public en janvier 2009, donc c'est assez récent finalement. Et en 4 ans en fait on ne fait que monter. Et c'est pas prêt de s'arrêter, c'est une très très belle ascension. Oui, je pense qu'on est bien là. En plus, vous êtes énormément diffusé sur énormément de radios, donc par défaut, ça commence à bien percer. Oui, je pense aussi, parce que même là, comme je disais, que le producteur qu'on a donc là-bas à Los Angeles, déjà lui aussi, on a 3 morceaux qui diffusent en radio là-bas aux États-Unis. Il va faire une promotion du côté de la Corée, du Japon, etc. Donc je pense que d'ici peu, j'espère en tout cas l'année prochaine. Tournée étrangère à l'international, c'est tout ce qu'on nous souhaite. C'est le seul mal que je vous souhaite. Un grand merci en tout cas Laetitia de nous avoir permis de faire ce réveil de star ce matin avec Windows. C'était un vrai plaisir. On met bien sûr tous les liens sur la page de la matinale, c'est-à-dire que notamment Expérience avec la vidéo YouTube que l'on va mettre directement sur la page de la matinale. On mettra également le site internet puisque tu as window.fr qui est extrêmement bien fourni avec des vidéos, des progs. On peut également acheter les morceaux et puis bien sûr en tout cas on fera un joli clin d'œil pour le festival qui aura lieu le mois prochain aux alentours de Marseille, non sans vous remercier tout plein. Laetitia, tu embrasses toute l'équipe pour nous en tout cas et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire très prochainement un réveil de star quand vous serez au summum de tout ça. Moi aussi, pareillement. Je t'embrasse tout plein Laetitia, merci pour ta bonne humeur, Franck. Et je te dis à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Franck Cara sur House Nation Radio.